Dieu trois fois saint. Pour toi qu'il y ait mot et la chose s'accomplit. Béni sois-tu Seigneur, car tu es Dieu d'éternité en éternité. Mon souvenir du Shalanai, Koshimo, Nibiani, Jenadiana, Nebukole, Shalana, Nibani, mon souvenir du Shalana, Kopi, mon Nibia, Jenadiana, Merci Père pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Reçois toute la gloire, tout l'honneur pour l'éternité. Mon Jésus, Amen. 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 Là, si je prêche sans micro, c'est mieux. Alléluia. Arrêtez-moi toute la sonnerie, je vais prêcher sans micro. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Je crois ma voix porte jusqu'au fond. Je ne vais pas être dérangé avec le micro. Cet après-midi, j'aimerais parler sur quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. Le Saint-Esprit produit la connaissance de celui qu'on adore. Papa Azar, je vais prêcher ça pour ton Seigneur. Ils entendent. Ma voix porte jusqu'au fond. Le Saint-Esprit produit la connaissance de celui qu'on adore. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 38, le verset 18 à 20. Lisez-moi s'il vous plaît, si tu veux utiliser ton micro, moi. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 38, le verset 18 à 20, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants sa fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel, parole du Seigneur. Amen. Tu ne peux pas connaître celui que tu adores si tu n'as pas le Saint-Esprit. Celui que nous adorons s'appelle Éternel Dieu des armées. Et tu ne peux pas mieux l'adorer sans la connaissance. Raison pour laquelle Jésus a répondu à la femme samaritaine: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, parce que la véritable adoration, ce n'est ni à Jérusalem, ni à Samarie, ni à la montagne. Alléluia.
Jésus parlait de ce qu'il connaissait et il voulait que la Samaritaine arrive à comprendre qui est la nôtre, à connaître qui est la nôtre. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'adoration, mais ils ne connaissent pas qui ils viennent quoi. Raison pour laquelle même quand on va le demander, mets-toi debout, il reste assis. C'est comme s'il est dans une salle de spectacle. Prie, il ne prie pas. Chante, il ne chante pas. Danse, il ne danse pas. Mais tu es venu faire quoi? Est-ce que tu connais celui que tu es venu adorer? Commençons par définir le premier point, la connaissance. Le dictionnaire nous relate en disant, elle implique une relation personnelle. Donc tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Donc celui que tu dois adorer, tu dois le connaître. Tu dois avoir une relation personnelle avec lui. Tu es appelé à quoi? À avoir une relation personnelle, pas une relation publique. Non, toi-même, entre toi et lui, il doit y avoir une relation. Et le dictionnaire va plus loin. Une intimité. Alléluia. Donc si le Saint-Esprit nous fait connaître Dieu, pour que nous puissions mieux l'adorer, nous sommes appelés à avoir une intimité avec qui? Le Saint-Esprit. La connaissance veut dire avoir une intimité avec quelqu'un. Et le dictionnaire va plus loin. Il dit c'est comme dans un couple. Alléluia. C'est comme quoi? Dans un couple. Monsieur, madame se connaissent très bien. Donc madame est appelée à connaître monsieur, même ses faiblesses. Pas seulement ses qualités, même quoi? C'est comme ça, monsieur aussi doit connaître quoi? La femme, pas seulement ses défauts, mais quoi aussi? Ses qualités. C'est comme ça qu'on appelle que le mariage, ou le couple, le mariage est un lieu de complémentarité. C'est quand tu connais mieux ton partenaire, tu peux le supporter. Amen. Tu peux vivre avec lui. Amen. Et ici, on nous appelle à avoir une intimité avec Dieu. Parce que tu ne peux pas l'adorer si tu n'as pas une intimité avec Dieu. L'adoration de quelqu'un qui a une intimité avec Dieu est différente de tout le monde. L'adoration de quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu est différente de tout le monde. Amen. Il va plus loin et dit une implication profonde de la personne que tu adores. Ça t'implique aussi avoir une implication profonde. Pas seulement une intimité, pas seulement une relation, mais une implication profonde. Bien aimé, il y a des gens qui se disent qu'ils connaissent Dieu, mais c'est dans leur relation qu'on arrive à comprendre que le monsieur ne connaît pas Dieu. Dites Amen. Amen. J'ai donné un exemple, je crois que c'est ici où la dernière fois qu'on était à Elaïs là-bas, ou c'est quand nous étions à la fondation, je ne sais pas quel jour encore je me rappelle, dans ce jour. Est-ce que vous savez que les agents d'immigration nous connaissent tous? Ils connaissent les nationalités. Quels sont les comportements des nationalités? L'un de nos pasteurs nous fera témoignage la première fois qu'il est allé en Europe, c'est en 1994. Alors un frère qui priait dans l'église, là où on l'avait invité, était policier.
Alors en parlant, le frère lui racontait les histoires des Africains parce qu'il était blanc. Alors le pasteur niait. Il dit, vous les Congolais, nous vous connaissons. Alléluia. Et le pasteur a dit, non, vous exagérez. Il dit, je t'invite demain. Je serai à tel poste, viens. Et je vais te faire asseoir quelque part, on va commencer à discuter, toi et moi. Et le pasteur l'a suivi, ils sont partis avec les frères de l'église qui l'ont accompagné. Dites amen le plus fort. Amen. Je parle de la connaissance. Quand tu connais les gens, que tu dois comprendre même la connaissance de Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu, comment on le reconnaît? Alors le monsieur, le pasteur arrive, il le fait asseoir, il voit, c'était du niveau de la gare. Et il voit des noirs en train de passer, tout le monde passait. Alors le monsieur dit au pasteur, tu vois les gens qui viennent là? Les trois là, celui-là c'est un Congolais. Mais les autres, ce n'est pas les Congolais. Pasteur, non, tu as su comment? Il dit, je vais te montrer. L'une des preuves que nous connaissons les Congolais, même s'il est en ordre, quand un policier l'appelle, il ne vient jamais. Et ils nous ont déjà donné le nom que Mila. Même le Mundele sait qu'on lui a donné quoi? On les appelle quoi? Ils ont dit Mila, Kinma. Il dit, un Congolais qui se respecte, même s'il est en ordre, il ne vient jamais. Il dit, attends, je vais l'appeler, tu vas voir. Il a essayé seulement d'appeler le frère. De la façon dont le frère a pris la poudre d'escambret. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis en train de donner cet exemple pour que tu comprennes que c'est par ton comportement, par ton attitude, même dans l'assemblée, qu'on saura qui tu adores. C'est pas le fait de chanter, de pleurer, non. C'est ton comportement même journalier. On saura que tu es en relation avec qui? Une autre définition, on dit, c'est entrer dans une relation personnelle. C'est comprendre le sens d'entrer et d'aimer. Ici, la compréhension que le Saint-Esprit nous donne, c'est de nous amener à nous unir avec Dieu. Raison pour laquelle Dieu a dit, faisons l'homme quoi? À notre image, selon notre quoi? Ressemblance. Mais le texte que nous avons lu nous montre quelqu'un qui connaît Dieu. Ce quelqu'un-là s'appelle Ézéchias. Il fut roi. Le texte qu'on nous a lu, c'est le prophète Ésaïe qui interprète la prière d'Ézéchias. Comment il est arrivé à convaincre Dieu? Or, Dieu avait déclaré par le même prophète de lui déclarer la mort. La Bible dit Ézéchias était malade au point de mourir. Pendant qu'il cherchait les médecins, était là, rien ne pouvait arriver de ce médecin. Il reçoit son protocole qui entre, qui lui annonce Sa Majesté roi Ézéchias, il y a l'homme de Dieu qui est là, le prophète. Dans son euphorie de joie, il dit Alléluia, Amen. Recevoir un serviteur de Dieu chez moi, ça c'est la vie. Et il croyait que Ésaïe est venu lui annoncer quoi? La vie. Mais à sa grande surprise, Ésaïe entre. Il lui dit, Sa Majesté roi, ainsi parle quoi? L'Éternel. Donne les ordres à ta maison. Car la maladie que tu as, tu ne guériras pas, mais tu mourras. Dites Amen le plus fort. C'est pour vous dire qu'il y a adoration et adoration. Alors écoute-moi maintenant ce soir, comment cet homme nous a prouvé son intimité avec Dieu. Comment cet homme a changé l'histoire de sa vie par sa relation avec Dieu. Pour dire que toi aussi, tu peux changer l'histoire de ta vie par ta relation avec Dieu. Si tu es venu adorer, si
tu le connais véritablement, ma soeur, mon frère, quel que soit ce qui peut t'arriver, tu peux changer. Tu peux changer. Ésaïe annonce la mort. Il sort. La Bible dit, Ézéchias s'est mis à genoux. Il a tourné le visage contre le mur, il a invoqué Dieu. Pourquoi? Parce qu'il le connaissait. Amen. Il savait que Dieu n'est pas un homme qui oublie ce que quelqu'un peut lui faire. Amen. Dieu a toujours été reconnaissant. Amen. Voilà pourquoi même Jésus l'a réclamé dans Luc chapitre 17, du 1er au 11e, quand il réclame la guérison des 10 lépreux. Il dit, où sont les 9? Où sont les 9? Ne se sont-ils pas vus étranges pour venir adorer Dieu? Ézéchias connaissait Dieu, que son Dieu n'a jamais été ingrat. N'oublie jamais les bienfaits. Les humains oublient, peuvent même se moquer de toi, mais Dieu n'oublie jamais. C'est ton amen qui ne m'aide pas à avancer. Ton amen me montre que tu n'es même pas convaincu, tu ne comprends même pas les choses. Tu ne connais pas Dieu. S'il y a quelqu'un qui reste fidèle à sa parole, c'est l'Éternel Dieu des armées. Il reste fidèle à son engagement. Tout ce qu'il dit se réalise. Amen. La Bible déclare, Ésaïe a tourné le visage contre le mur. Il dit à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de quoi? Bien aimé, Dieu doit se souvenir de quoi? De toi à cause de quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu se souvienne de toi? Ézéchias, quand il fait cette prière, quand il a pris la royauté, Ézéchias a trouvé ce peuple idolâtre. La première des choses qu'il a fait, il est entré dans le temple, il a écrasé tous les idoles. Et il les a mis quoi? Dehors. Il est allé chercher les sacrificateurs. Il est allé chercher les Lévites. Revenez à votre travail. Revenez à votre travail. Les Lévites ont dit, nous ne pouvons pas revenir. Parce que le peuple ne donne pas de sacrifice au temple. Et nous, on va venir faire quoi? Parce que notre travail, c'est offrir des sacrifices à qui? À Dieu. Mais quand le peuple ne donne pas, nous aussi, on va au champ. Ézéchias dit, pas question. Votre travail, c'est au temple. Moi, je prends la charge de vous donner tout ce que vous cherchez. Amen. Si c'est le salaire, je vais vous payer. Si c'est les sacrifices, moi-même, je donnerai. Et le lendemain, Ézéchias était la première personne à faire des offrandes, des holocaustes, du matin, de midi, du soir, toutes sortes d'offrandes. Et la Bible dit, il n'y a même pas eu de place. Si vous lisez ça dans 2 Chroniques chapitre 31, du premier verset jusqu'au 20e, vous trouverez cela. La Bible dit, il y a eu d'offrandes à tel point qu'on manquait des lieux pour mettre ça. C'est comme ça que le sacrifice, le culte à Dieu a recommencé. Ézéchias dit, moi qui t'ai amené ton peuple dans ta maison, tu vas me tuer. C'est comme ça que Dieu a envoyé le même prophète Ésaïe. Il dit, Ésaïe, repars, va dire à mon serviteur qui ne mourra pas. Je lui ajoute quoi? 15 ans. Pas seulement 15 ans, Dieu lui a envoyé beaucoup de richesses. À tel point que ça créait la curiosité des Babyloniens qui sont venus pour voir ce qui se passe véritablement. C'est comme ça que le prophète Ésaïe interprète maintenant la prière. Au verset 18, il dit ceci. Bien aimé, reprends ta Bible avec moi. Le verset 18, il dit, Ésaïe maintenant interprète les paroles d'Ézéchias. Là où Ézéchias a dit, Seigneur, souviens-toi de quoi? Ésaïe interprète au verset 18. Il dit, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Dans parole vivante, il dit, ceux qui descendent au séjour des morts n'ont pas droit de te rendre gloire. En d'autres termes, ceux qui souffrent, ceux qui meurent, ne peuvent plus t'adorer. Laisse-moi prendre parole vivante parce que je l'aime beaucoup. Il m'a interprété cela très bon. Il dit, dans le monde des morts, personne ne te rend gloire.
Et les morts ne chantent pas ta louange. Ceux qui descendent dans la tombe ne comptent plus sur ta fidélité. Waouh! Alléluia! Et le verset 19, il dit, seuls les vivants peuvent te rendre gloire. Comme moi aujourd'hui. Il t'amène plus fort. Il dit, seuls qui? Les vivants. Maintenant, qui sont les vivants qui peuvent rendre gloire au Seigneur? Si ce n'est que ceux-là qui connaissent Dieu. Ceux-là qui connaissent quoi? Bien-aimé, Ézéchias ne pouvait jamais rendre gloire à Dieu s'il ne connaissait pas. Même toutes les offrandes, là, quand vous lisez dans 2 Chroniques, chapitre 31, du 1er au 19e verset, bien-aimé, si vous lisez ça, ça va vous choquer. Ézéchias ne pouvait jamais faire une telle offrande à un Dieu qu'il ne connaissait pas. S'il a fait ses offrandes, c'est parce qu'il connaissait Dieu. Il connaissait à qui il donnait. Il connaissait à qui il faisait quoi? Il donnait. Voilà pourquoi tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Qui il est pour toi? Ézéchias, comme il connaissait Dieu, il savait que Dieu descendait là où il y a l'offrande. Raison pour laquelle Gédéon, dans sa 3e point, relation avec Dieu, Gédéon dit, Seigneur, attends-moi ici pour que je t'apporte quoi? Et la Bible dit, Dieu a dit à Gédéon, vas-y, je t'attends. Pour une fois, Dieu a attendu quoi? Réponds très bien. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ça? Hein? Pour une fois, Dieu a attendu quoi? Dis très bien. Pour une fois, Dieu a attendu quoi? Tu as peur de le dire. Parce que tu ne connais pas à qui tu les donnes. Je te comprends. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, même pour offrir, c'est tout un problème. Même pour partager, c'est tout un quoi? Laisse-moi vous choquer. Est-ce que vous savez que même si on ne donne pas l'offrande, Dieu existe, Dieu? Amen. Nous pouvons ne pas donner l'offrande aujourd'hui, là. Mais Dieu peut nous étonner. Dimanche prochain, on se retrouve. Amen. Parce qu'il a dit, j'ai bâti quoi? Mon église. Même quoi? Les portes de séjour quoi? Bien aimé, laisse-moi casser encore ton orgueil. Ce n'est pas ton offrande à toi qui fait de l'œuvre de Dieu ce qu'il est. Amen. Avant que tu viennes, l'œuvre existait. Amen. Avant que tu naisses, l'œuvre existait. Même quand tu vas partir, l'œuvre va quoi? Exister. Même si tu ne donnes pas, ne crois pas que ça va changer quelque chose. C'est ça, les gens croient qu'ils sont orgueilleux, ils croient que c'est l'argent qui vient. C'est Dieu qui a fait ce que tu es. Amen. Le jour où tu comprendras qui est Dieu, ton orgueil va tomber. Amen. Ton orgueil va quoi? Tu vas comprendre que c'est lié même ce que je donne. Amen. Parce que nous les Noirs, nous sommes sorciers, vous ne le savez pas. On est sorciers même devant Dieu. Qui va tromper Dieu? Je me suis toujours posé la question, que Dieu se mette ici seulement debout, il commence à nous demander, nous tous là, la facture de l'air que nous respirons. Qui va payer? Ézéchias connaissait qui? À qui il offrait. Raison pour laquelle Esaïe dit, Ézéchias a dit à Dieu, Seigneur, ceux qui vont dans le séjour des morts n'ont pas droit de t'adorer. Or toi tu veux que nous les vivants, nous puissions quoi? Adorer. Comment vas-tu me laisser aller quoi? Dans le séjour des morts? C'est la raison pour laquelle Dieu l'a quoi? Dieu a dit, je recherche quoi? Des vrais adorateurs qui m'adorent quoi? Il n'a pas dit qu'il cherche les morts. Dieu cherche quoi? Des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs, c'est ceux-là qui connaissent Dieu. Même quand il quitte chez lui, il est fier
il dit, je vais adorer celui qui m'a créé. Je vais adorer celui qui a donné un sens à ma vie. Si je suis ce que je suis, c'est à cause de ce Dieu-là. Alors moi, je vais quoi? L'adorer. C'est ainsi que même la vie qu'il peut porter ne valent rien devant ce Dieu. Même son argent ne vale, il ne peut jamais s'enorgueillir. Parce qu'il y a des gens ici, ils veulent que tout le monde sache que c'est eux qui donnent beaucoup. Mais toi, peut-être que tu n'as pas encore donné. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un donner comme Ézéchias. Dites Amen. Lisez-moi 2 Chroniques chapitre 31, verset 20 à 21. Je lis la parole de Dieu dans 2 Chroniques 31, le verset 20. 20 à 21 au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il reçut dans tout ce qu'il entreprit, en recherchant son Dieu pour le servir de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements, parole du Seigneur. Alléluia. Quand vous commencez au premier verset de ce chapitre, c'est là que vous serez scandalisés que l'offrande d'Ézéchias devant Dieu. Dites Amen le plus fort. Du premier verset de ce chapitre, l'offrande qu'Ézéchias a fait a poussé le peuple à dire que non, ce Dieu-là, il n'est pas seulement le Dieu de qui? D'Ézéchias, il est aussi notre Dieu. Et la Bible dit, tout le monde a commencé à quoi? À porter l'offrande. C'est comme ça que le verset 20 dit ceci. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est quoi? Bien. Et ce qui est droit. Ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur. Il réussit dans tout ce qu'il a traité. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit. Alléluia. Il fit ce qui est quoi? Ce qui est bien. Et ce qui est quoi? Droit. Devant l'Éternel. On ne dit pas devant les hommes. Devant qui? Et le verset 21 répond, il agit de tout son cœur. Il réussit dans tout ce qu'il... Il a agi de quoi? Exode 25, verset 1. Lisons la parole de Dieu dans Exode 25, le premier verset au nom puissant de Jésus-Christ. Jusqu'au verset 2. Exode 25, le verset 1 à 2 au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Parole du Seigneur. Ce qui me retient dans ce verset, c'est ce que la Bible insiste, celui qui le fera des rois. Maintenant, le problème, c'est de se poser, quand tu viens adorer le Seigneur, où est ton cœur? Où est quoi? Ton cœur. Quand tu viens adorer qui? Dieu. Ton cœur est où? C'est pour dire que celui qui voit ton cœur, il n'y a que qui? Il n'y a que Dieu qui sait que tu l'adores en vérité ou en esprit.
Tu peux faire tous les tralala devant nous là, c'est zéro. Alléluia. Tu peux faire quoi? Tous les tralala que tu peux là, crier même en langue prophétisée. Dieu te regarde. D'où la connaissance de Dieu commence par l'état de ton cœur. Comment tu connais Dieu? Quelle est la place que Dieu occupe dans ton cœur? Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Quelle est la place que Dieu occupe dans ta maison? Quelle est la place que Dieu occupe dans tes projets? Quelle est la place qu'il occupe? Ézéchias, Dieu occupait la première place. C'est pour cela qu'il ne pouvait jamais se retenir. Accepter que les sacrificateurs et les lévites repartent au champ. Il dit, nous manquons Dieu au milieu de nous. Même si on nous attaque aujourd'hui, nous n'aurons jamais la victoire. L'unique chose qui peut remettre Dieu au milieu de nous, c'est les sacrificateurs au temple. C'est les lévites à leur place. Alléluia. 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 Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Ézéchias, Dieu occupait la place importante de sa vie. C'est ainsi qu'il n'a pas considéré ses grades de royauté. Raison pour laquelle, même quand le prophète lui a annoncé la mort, bien aimé, Ézéchias ne s'est pas fâché contre Esaïe. Ézéchias a dit, je n'ai pas de problème avec Esaïe, j'ai des problèmes avec qui? Dieu. C'est ce jour-là qu'Ézéchias a su que non, ma maladie ici ne vient ni de la sorcellerie, ni des hommes, mais elle vient de qui? Dieu. Parce qu'il vient de se prononcer, qu'il ne va pas me guérir. Donc laisse-moi régler mes problèmes avec qui? Dieu. Bien aimé, quand tu as une intimité avec Dieu, personne ne peut te forcer dans ta relation avec Dieu. Oui. Quand tu as une intimité avec Dieu, même ta façon d'adorer change. Amen. Même ta façon de louer change. Même ta façon de venir à la prière change. Amen. C'est ton intimité avec Dieu qui démontre qui tu es. Amen. Même dans le service, c'est par ton intimité avec Dieu qu'on verra si tu es véritablement serviteur de Dieu. Amen. C'est par ton intimité. Ézéchias connaissait qui était Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas les connaître si tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit t'aide à te faire connaître Dieu. Bien-aimé, la connaissance de Dieu est très importante dans notre marche avec Dieu. La connaissance de qui? De Dieu. Et quoi? Très important. Cherche à connaître Dieu. Cherche à savoir qui est Dieu. Cherche à marcher avec Dieu. Comment Dieu respire. Comment Dieu parle. Comment Dieu veut que tu sois. Nous sommes prêts à connaître les hommes, à donner même des fausses identités sur les hommes. Mais nous ne sommes pas prêts à connaître Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu n'est pas jaloux. Amen. Quelqu'un qui connaît quoi? Dieu n'est pas quoi? Jaloux. Même quand Dieu élève son frère ou sa soeur, il est content. Amen. Il dit Alléluia, Hosanna. Mon tour viendra parce que le poignet fait quoi? Suffit encore. Quelqu'un qui connaît Dieu n'est pas jaloux. Alléluia. Il n'est pas jaloux envers sa soeur. Il n'est pas jaloux envers son frère. Quelqu'un qui connaît Dieu n'est jamais orgueilleux. Alléluia. Quelqu'un qui connaît quoi? Dieu. Jamais.
Il est vrai que nous tous nous sommes orgueilleux. Mais il y a des niveaux d'orgueil. Amen. Toute personne ici, personne ne va dire ici qu'il n'est pas orgueilleux. Même moi qui parle là, je suis orgueilleux. Dites Amen. Il y a des choses que je ne permets pas. Comme un vrai mouvement qui se respecte. Alléluia. Même si tu coupes, tu ne couperas jamais tout. Tu vas rester toujours voir. Tout le monde ici, nous sommes orgueilleux. Mais il y a des niveaux de quoi qu'il ne faut jamais atteindre. Où tu veux te valoriser devant les autres. Tu veux écraser tout le monde. Tu crois que c'est toi, sans toi, les gens ne peuvent pas vivre. Zéro. Dites Amen. Avant que tu viennes dans ma vie, il y a Jésus qui était là. Alléluia. Avant que tu viennes, ce n'est pas que je minimise ce que tu as fait, non, je reconnais ce que tu fais. Mais ne sois pas orgueilleux. Tu n'es qu'un instrument que Dieu est en train de quoi d'utiliser. Tu n'es que quoi que Dieu est en train de quoi d'utiliser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quelqu'un qui connaît Dieu, vous ne verrez jamais cet orgueil vouloir se faire voir que sans moi ici vous ne valez rien. Oh yo yo. Mais avant que tu viennes, qu'est-ce qu'on était? Il t'amène plus fort. Quelqu'un qui connaît Dieu, même son langage est différent des autres. Bien-aimé, si je commence ici, on va veiller jusque demain. Il faut que j'arrête ce qu'on adore. C'est très important de connaître Dieu, bien-aimé. Cherchons l'intimité avec le Saint-Esprit. Les choses vont changer au milieu de nous. Nous verrons la gloire de Dieu descendre au milieu de nous. Parce que, bien aimé, comme la Bible dit dans Psaume, Dieu descend au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. Il n'y a rien que Dieu aime si ce n'est que l'adoration. Mais pourquoi Dieu ne descend plus? C'est à cause de l'état de notre cœur. La méchanceté qui est dans nos cœurs. La méchanceté qui est dans nos cœurs. Et nous croyons devenir même hypocrites devant Dieu. Oh, la Bible dit même les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ézéchias connaissait Dieu. Regarde Esaïe interpréter sa prière. Il dit, Seigneur, ceux qui descendent dans le séjour des morts n'ont pas droit à t'adorer. Tu as besoin de vrais adorateurs. Moi, je t'ai amené quoi? L'adoration. J'ai ramené l'adoration dans ta maison. Est-ce que c'est moi que tu veux tuer? Dieu dit non. Toi là, tu m'as aidé à reprendre quoi? Le peuple n'a pas continué à commencer à quoi? À m'adorer. Alors je ne te tue pas. Il ramène le même. J'ai toujours dit, bien aimé, si j'étais Esaïe ce jour-là, j'allais dire à Dieu, Seigneur, envoie une autre personne. Quelle sonne? On dit qu'on ne sait pas Moutouyozo Koufa. Et puis 2 minutes après, Zamba Lobizonga, les sous Kendo Sani. Kendo MC a beaucoup fatigué. Attends vous-même. Moi, chaque fois quand je lis ce texte-là, je dis, Seigneur, si c'était moi, j'allais dire, choisis une autre personne. Et ça l'a bien, tu vas annoncer à quelqu'un que Dieu va te bénir. Mais à la même minute, Dieu te dit, retourne, va lui dire que je ne vais pas le bénir. Oh. Donc Dieu a quoi? A changé. Alléluia. C'est comme ça qu'Esaïe interprète au verset 18 de son livre, chapitre 38. Il dit, waouh, comment Ézéchias est arrivé à convaincre Dieu? Le même Dieu qui m'a dit d'annoncer la mort, c'est le même qui m'a dit d'aller annoncer quoi? La vie. Oh, on a vu que Dieu ne se répand jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, quoi. Ce qu'il dit, ça doit quoi? Mais comment Dieu relie sa parole? Parce qu'en disant à Ézéchias que je te donne 15 ans, il fait quoi? C'est comme si Dieu a sacrifié quoi? Esaïe. Esaïe, c'est toi qui es allé annoncer quoi? C'est pas bon. Moi, c'est la vie va annoncer quoi? Dis ta main le plus fort. Esaïe est parti parce qu'il connaissait Dieu. Il connaissait comment Dieu parle. Il connaissait comment Dieu agit. Même si Dieu te punit, ce n'est pas pour te tuer. Quand Dieu te punit, il te châtie, c'est parce qu'il t'aime.
Ton amen ne pèse pas. C'est ça le problème. Vous croyez que tous les malheurs qui nous arrivent là, c'est seulement les diables. Non! D'autres malheurs qui nous arrivent, c'est Dieu qui permet pour nous corriger de notre orgueil et de notre méchanceté. Alléluia. Ézéchias connaissait Dieu. C'est comme ça qu'il dit à Dieu, ceux qui descendent dans la fosse n'espèrent jamais en ta fidélité. C'est nous les vivants qui ont droit de te rendre gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.